Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la 4e bêta d'iOS 18.5. On va faire le tour des nouveautés dans cette vidéo. Mais avant de commencer, un petit rappel, puisque si je le fais pas, à chaque fois j'ai plein de messages, les personnes se posent la question. Ici, on traite d'iOS 18.5 bêta 4, donc c'est une bêta. Pour avoir les bêtas, il faut être inscrit au programme bêta. Il y a deux solutions, soit la bêta publique, qui est gratuite pour tout le monde, ou la bêta développeur, donc qui est orientée développeur. Si vous n'êtes pas inscrit à l'un de ces programmes, donc vous n'allez pas avoir cette mise à jour. Normalement, si vous avez un iPhone compatible avec iOS 18, la dernière mise à jour, c'est iOS 18.4.1. Pour avoir iOS 18.5, qui, entre nous, n'apporte pas grand-chose, eh bien, faudra attendre encore quelques jours. On en parle à la fin de cette vidéo. Une fois encore, c'est une mise à jour bien lourde, plusieurs centaines de mégas pour une mise à jour qui finalement n'apporte pas grand-chose par rapport à la version précédente. Et puis un dernier mot, je remercie tous les abonnés qui m'ont envoyé hier, et même aujourd'hui, des messages qui me disaient que cette nouvelle bêta était sortie. Pour ceux qui aiment évidemment les vidéos sur iOS et qui ne seraient pas abonnés, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune vidéo sur iOS. À propos du numéro de version, alors ce numéro se termine par un A, ce qui normalement, mais ça veut rien dire, devrait être la dernière bêta avant la version release candidate. Je pensais qu'il y aurait une bêta 5, donc il est fort possible qu'il n'y ait pas de bêta 5. Maintenant, ça veut rien dire du tout. En tout cas, bon, pour l'instant, on resterait sur la dernière version avant la version release candidate. Allez, c'est parti. Et côté nouveauté, alors par rapport à la bêta 3, eh bien, j'ai pas noté grand-chose. En tout cas, rien de visible. Par contre, on apprend, alors grâce au code, que de nouveaux fonds d'écran pourraient faire leur apparition. Alors c'est vrai qu'historiquement, les versions .5 sont souvent des versions qui embarquent un nouveau fond d'écran. Pour l'instant, on n'a toujours pas le fond d'écran, et c'est vrai que souvent, le fond d'écran arrive avec la dernière version, avec la version release candidate. Alors on pourrait avoir un truc qui ressemble à ce fond d'écran. Maintenant, si c'est un fond d'écran Pride, je doute qu'on ait ce type de couleur. On verra bien ce que ça donne. On aurait deux nouveaux fonds d'écran. Le deuxième pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait très fond d'écran Apple. Maintenant, rien n'est sûr et je pense qu'on saura très bientôt avec la version release candidate. Alors, si je ne me trompe pas, l'année dernière, on avait ce fond d'écran Pride avec différentes couleurs. Et je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant où il y a eu pas mal de polémiques sur les commentaires. Enfin bref, on verra ce que donne le prochain fond d'écran. Concernant les commentaires, la semaine dernière, j'ai eu celui-ci qui concernait l'application photo. Alors d'une part, n'hésitez pas à aller répondre aux commentaires, il y a pas mal de questions parfois, ça pourrait aider certains. Dans ce cas-ci, eh bien, donc l'idée c'est que la localisation de la photo, lorsque vous étirez en montant la photo vers le haut, eh bien la localisation n'apparaissait pas. Alors là, je suis sur iOS 18.5 bêta 4. Sur bêta 3, j'ai exactement le même comportement. Je n'ai pas de problème personnellement. Alors, j'ai pas fait tout de suite le rapprochement, mais c'est vrai que depuis peu, donc on a cette option qui permet d'utiliser Face ID dans les réglages de l'appareil photo. Là aussi, alors bon, chez moi c'est coché, j'ai pas le problème, mais je pense que ça peut être une petite piste, éventuellement pour ceux qui auraient ce problème-là. Est-ce que vous avez pensé à désactiver l'utilisation de Face ID dans les réglages photo pour voir si vous avez accès à nouveau à la localisation? Dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas répondre ou à me dire si vous avez ce problème-là. Et puis j'ai été voir dans d'autres forums, et effectivement, il y a quelques utilisateurs, alors pas énormément, j'ai l'impression, mais en tout cas ça arrive, qui est ce problème-là. Donc en attendant, donc essayez d'aller voir du côté des réglages photo. Alors évidemment, je ne vous certifie pas du tout qu'iOS 18.4 est à l'origine de ce problème-là, puisque dans des versions antérieures d'iOS, on avait déjà rencontré ce problème-là. Après, bon, faut faire des manipulations basiques, comme redémarrer son téléphone tout simplement, ou alors réinitialiser les réglages, même si il y a quand même pas mal de conséquences lorsque vous faites ça. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos réactions, ça pourra aider cet utilisateur. Dans le reste des commentaires, alors généralement, ça se passe plutôt bien pour iOS 18.5. Il n'y a pas de bug particulier. Certains utilisateurs peuvent me dire qu'il y a des petits problèmes de batterie. D'ailleurs, quand je réponds, après, j'ai jamais d'autres réponses. On me dit oui, la batterie marche pas. Je demande quel modèle. Bon, après, il n'y a plus de nouvelles. Bref, en tout cas, donc ça semble plutôt bien pour iOS 18.5. Mais vous l'avez compris, évidemment, on n'aura pas de grosses nouveautés avant iOS 19. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent avec cette version. Donc toujours ces problèmes de localisation. Alors, juste un petit point quand même avant de vous quitter, puisque dans le code, en fait, il y a un autre truc à changer. Et justement, ça parle de photos, de localisation. Donc je ne sais pas si Apple est en train de corriger le bug de la localisation des photos dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais
En tout cas, d'après le code, il y a quelque chose, même si j'ai pas vraiment compris ce que c'était, il y a quelque chose qui ressemble à un début de correctif. Et pour terminer un petit tour du côté du calendrier, alors j'imagine que dans une dizaine de jours, peut-être autour du 7 mai, on aurait la version release candidate d'iOS 18.5. Et pourquoi pas la version finale pour tout le monde le 12 mai, le lundi 12 mai. Alors, ou alors peut-être le 19. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que comme la iOS 19 ne sera présentée que début juin, donc ça laisserait quand même peut-être 3-4 semaines même sans mise à jour. Alors est-ce qu'on va avoir une version iOS 18.6 avant iOS 19 ? Généralement c'est plutôt au mois de juillet. Bon, bah, écoutez, on verra ça dans quelques jours. Dans tous les cas, restez bien sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Profitez bien d'iOS 18.5 et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.